Tu m'as pas bien acclamé, est-ce que tu peux les faire pour la gloire de Dieu? La sainte parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. À partir du 5e verset, nous allons descendre. Il est écrit ainsi dans ma Bible. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus de sommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret il les rendra. Je saute pour lire rapidement le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer et pousser un cri de joie. Tu n'acclames pas pour Martin Machita. Tu n'acclames pour celui qui t'a donné la vie ce soir. Tu n'acclames pas pour ton voisin. Tu n'acclames pour celui qui a permis que tu sois ici. Tu n'acclames pas pour celui qui a réuni l'enfant. Mais tu n'acclames parce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi te bénir ce soir. Tu n'acclames pas pour quelqu'un autre. Tu es en train d'acclamer pour celui qui est capable d'écouter ta prière. Laisse-moi te dire ceci. Ce soir, la prière de quelqu'un sera exaucée. On dirait que tu ne me crois pas. J'ai dit la prière de quelqu'un sera exaucée. Parce que le ciel est ouvert. Pendant qu'on était en train de prier, je voyais le ciel ouvert. Je voyais les anges de Dieu en train de marcher pour donner la récompense à quelqu'un qui a prié. Ses activités sont horribles. Uniquement pour toi. Je vais remercier directement mon père spirituel pour cette marque de confiance à notre égard. Je remercie également l'apôtre de Dieu. Partout où il est, je sais qu'il nous soutient toujours en prière. Je remercie les collègues serviteurs. Et je te remercie toi également qui as accepté de venir nous écouter. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas des gens baptistes qui prêchaient dans le désert où il n'y avait personne. Mais je me demande, ils prêchaient dans le désert, il n'y avait personne. Mais qui nous a rapporté cette information? Pour l'interrogation, on ne connaît pas vous et moi. Mais vous, dès que vous êtes là, c'est une grâce pour nous.
nous. Que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur un grand thème. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la prière. L'impact de la prière. Dis à ton voisin l'impact de la prière. Ne soyez pas timides, nous sommes dans la maison de Dieu. Dis-lui très bien l'impact de la prière. La prière a un impact sur la vie de quelqu'un. Toute prière qui est faite sincèrement, elle doit obligatoirement avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un. Ce qui va manifester que la prière a été exaucée, soit la prière. Courage-moi me donnant un bon amen. Aujourd'hui, je ne veux pas dire recevoir. Je suis un enseignant. Permettez-moi que je puisse enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois pour toi-même? Nous étions ici depuis le dimanche. Notre papa a ouvert la piste. C'est dans ces pas que nous sommes en train de suivre. Et le lundi, nous étions avec l'homme de Dieu, le bien-aimé Isaac. Il nous a dit, la prière, c'est un dialogue. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous devez profiter de l'occasion pour commencer à comprendre quelque chose. Il nous a dit, la prière, c'est un dialogue. Lorsque je suis resté moi-même en train de méditer, je me suis dit, on ne peut pas parler de dialogue s'il n'y a pas des interlocuteurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. On parle de dialogue lorsqu'il y a des interlocuteurs. Il y a quelqu'un qui parle, soit qui pose des questions. Et il y a une autre personne qui répond. Soit ça peut être l'autre parle et l'autre parle. C'est ça un dialogue. Lorsque tu fais la prière, tu es en train de causer avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, ce n'est pas ton voisin. C'est quelqu'un-là, ce n'est pas un homme. C'est quelqu'un-là, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant. C'est celui à qui tu t'adresses. Et quand tu le parles, il n'est pas sourd-muet. Il entend. Il écoute. Quand tu t'approches, il sait déjà qu'il y a quelqu'un qui s'est approché. Il y a mon fils et ma fille qui s'est approché. Donc quand il s'approche, nécessairement doit y avoir un problème. Et son rôle c'est d'exaucer. Et lorsqu'il va exaucer, là la prière aura de l'impact sur ta vie. La journée de hier, pour ceux qui n'étaient pas là, notre bien-aimé Claudie, il nous a parlé de la prière doit être faite en esprit. Et puis quand elle est faite en esprit, elle est capable de changer l'aspect intérieur et puis l'aspect extérieur. Donc, tout ce que nous voyons matériellement, ce sont les résultats de ce qui se passe dans l'esprit. Donne-moi un bon amen. Tout ce que nous vivons sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce que nous voyons seulement. Donc il y a eu l'opération qui s'est effectuée dans la dimension spirituelle. C'est ce qui a influencé les matériels que nous avons. C'est pourquoi vous comprendrez. Lorsque Christ est en train de prier, la Bible dit l'aspect de son visage changea. Et même la sueur s'est transformée en sang. J'ai compris une chose. Lorsque la sueur s'est transformée en sang, ce qui veut dire, à un niveau spirituel, dans ce qu'on nous va pas, on avait tué quelqu'un. Et quelqu'un qui était tué, c'était l'agneau immolé. Cet agneau immolé, c'était la personne de Jésus. C'était lui-même qui était mort. Et maintenant, ça s'est manifesté. Ce qui s'était passé, ça s'est manifesté. Ça veut dire, Jésus n'a pas été tué. Amen, amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen.
C'était juste pour ramasser nos amis qui étaient absents. Dans les passages que nous venons de lire, vous comprendrez ensemble avec moi qu'il y a eu un groupe de gens appelés les disciples. Ces disciples avaient leur maître. C'est comme nous sommes ici. Nous avons Papa Tishik, nous avons Claudine, nous avons Isaac, nous avons Frère Martin. Nous ne sommes pas nous-mêmes, mais nous avons un leader. C'est lui qui est devant nous. C'est lui qui nous fraye un chemin par lequel nous sommes en train de passer. Et il s'appelle Mathias Kabea. Yes. Ah, tu n'as pas acclamé pour l'homme de Dieu. Je pensais que tu allais dire pour les maîtres. Pour lui poser la question. Maître, montre-nous comment prier. Dans un bon terme, ça veut dire enseigne-nous comment nous devons prier. Parce qu'ils savaient que pendant qu'ils étaient avec Jésus, la vie de Jésus était basée sur la prière. À tout moment, vous comprendrez dans la Bible, parmi les miracles que Jésus a opérés, la plupart, ils commencent toujours par la prière. Et chaque soir, Jésus s'est retiré pour aller prier. Raison pour laquelle, un bon jour, il dit à ses serviteurs, vous n'avez pas pu prier avec moi-même une heure de discours. Parce que ses disciples ne savaient pas comment prier. Un bon jour, il demande à Jésus, montre-nous comment prier. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui. Je prends le contact, je donne à quelqu'un, je lui dis, va conduire la voiture. Je ne suis pas différent d'un bandit qui prend son fusil et qui va tirer sur quelqu'un. Parce que, comment je peux dire à quelqu'un qui ne connaît pas conduire, d'aller conduire une voiture? C'est qui veut dire, je suis en train de l'envoyer à la mort. Amen, amen. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Et nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions mal. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais emboîter les pas des disciples de Jésus pour vous dire comment il faut prier. Amen, amen. Amen, amen. Je vais parler sur 6 points. Nous approchons devant Dieu en désordre. Nous n'arrangeons pas nos vies. Tu connais là où tu avais passé la nuit, mais tu viens toujours à l'église. Tu dis à Dieu, Dieu donne-moi. Tu commences déjà à demander. Tu n'as pas cherché la réconciliation. Tu n'as pas cherché l'unité. Comment est-ce qu'il va t'exaucer? Parce que la prière est juste. C'est cela qui est exaucé. La prière de quelqu'un qui est dans le péché, c'est une prière qui sort comme des bruits dans les oreilles de Jésus. Mais quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui a rangé sa vie, quelqu'un qui a réparé avec son prochain, quand il s'approche devant Dieu, Dieu l'accueille favorablement. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire, tu es encore à la porte. Les protocoles célestes commencent à se mobiliser. Ils commencent déjà à chercher comment te positionner. Parce qu'ils savent que la personne qui entre est différente des autres que sont en train de voir de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi même la Bible nous dit, quand tu as ton offrande, avant d'aller donner, si tu te rappelles que tu as des différends avec ton prochain, laisse d'abord ton offrande, retourne là-bas, va arranger. Quand tu reviendras, c'est alors que ton offrande sera agréée. C'est pourquoi que l'offrande que je suis en train de parler, l'offrande que je suis en train de parler, il n'y a que Jésus qui est dans la jeunesse. C'est lui l'offrande parfaite qui s'est donné lui-même pour nous autres. Donne-moi un bon amen. Je vais aller rapidement. Deuxième point que tu devais retenir. Il faudrait reconnaître la paternité de celui que tu pries. Tout en sanctifiant son nom. J'avais dit, si tu m'entends correctement, tu verras une bonne prière ce soir. Le premier point, je dis, il faudrait chercher l'unité et la réconciliation avec son Dieu. Deuxième point, il faut chercher à reconnaître la paternité de celui que tu pries. C'est pourquoi dans le passage, Jésus, quand il a commencé à apprendre à ses disciples, il a dit ceci.
ce papa, il a l'argent dans sa poche et voir sa fille, voir son garçon en train de crever de faim et lui va sur le cœur pour les donner. Je ne crois pas que tu es l'un de ces parents-là. Parce que moi, je ne le suis pas. J'ai un modèle, j'ai une référence. Là où je pars souvent, me ressourcer à tout moment, quand j'ai ma poche, j'appelle Tati, j'ai un besoin, j'ai un problème. Même s'il n'en avait pas, il va me dire, Martin ne t'en fais pas. Je vais trouver une solution. Un bon papa, c'est celui qui trouve toujours des solutions. Tu ne m'as pas compris. Un vrai parent, c'est celui qui n'accepte jamais la défaite. Parce que l'enfant, il sait que s'il y a un milliardaire du monde, s'il y a un multimilliardaire, c'est d'abord mon père. C'est d'abord mon père. Que vous êtes les enfants d'un multimilliardaire du monde. Tu vas me donner mon mère. Je les prends. Quand tu es une fille d'un multimillionnaire de ce monde, quand tu vas t'approcher chez lui, dans sa réserve, il n'y a pas de stock vide. Il n'y a pas de stock vide. Quand tu demandes, il va se mobiliser. Il va chercher toujours pour te servir. C'est pourquoi il me reste même une table. Quelqu'un comme moi, ma relation, c'est Claudie. Ma relation, c'est Isaac. Ma relation, c'est toi et moi. Qui va me donner de la valeur? Qui va me regarder comme quelqu'un? Si ce n'est que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est lui que j'appelle un docteur par excellence. C'est lui qui fait l'opération sans cicatrice. C'est lui qui fait nourrir l'orphelin qui n'a pas de parents. C'est ce papa-là que je vous présente. Si tu vas perdre la foi, c'est toi qui perds. Ce n'est pas Dieu qui perdra. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Tu dis à Dieu, je te donne un délai. Oh, tu donnes un délai à Dieu. Ton créateur, le maître de l'univers, le créateur est créé. Et tu es qui pour lui donner un délai? D'ailleurs, c'est lui qui est capable de nous donner, toi et moi, un délai. S'il dit maintenant, c'est fini pour toi. Qui vient qui pour t'opposer? Amen, amen. J'avais dit, je suis un enseignant, je vais enseigner. Je ne vais pas vous demander de conduire des voitures pour aller faire des accidents. J'ai compris ces choses. Ma façon de prier a changé. Je n'ai pas entendu ton amen. Laissez-moi vous révéler une chose. Un jour, nous étions à la montagne avec mon daddy. J'étais allé le voir avec une doléance. Je lui ai dit, Père, pourquoi quand moi je prie, j'oublie même mes problèmes, mais pour prier pour les autres, je le fais très bien. Je peux prendre même 3 heures de temps. Si c'est ton problème. Mais quand il s'agit de mes problèmes, 5 minutes c'est beaucoup. Il est là. Je suis du duo de la chair, je ne vante pas des choses. Je lui avais dit. Il m'a dit, Martin, tu es dans une perdition. Comment toi-même tes problèmes tu es capable de prier? Mais pour les autres, d'où te vient la force de prier pour les autres? Mais quand il s'agit de tes problèmes, tu es incapable de tenir dans la prière. Va chercher la face de Dieu. Change ta façon de prier. Ah, bien aimé, laisse-moi te dire. Quand j'ai changé ma façon de prier, quand j'ai changé ma façon de prier, quand j'ai compris la voix de mon leader, la voix de mon papa, il m'a ouvert les yeux, il m'a donné la passe, il m'a donné les pénalités, il m'a dit, Martin, si tu ne marches pas, ne viens plus auprès de moi. Je lui ai dit, accepte ça. Je lui ai dit, accepte ça. Je n'ai pas réfléchi. Je ne reviendrai pas. Mais je t'apporterai la tête d'un animal que j'ai attrapé.
rapporte-moi quelque chose. Quand j'ai changé ma façon de prier, aujourd'hui ma vie commence à changer. J'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai béni le Seigneur pour ça. Moi, Martin, qui venait fraîchement de l'intérieur, qui pouvait me dire même un simple bonjour. Ah, il m'appelait toujours Mourouta. Mourouta. Le révénant. Mourouta. Je viens de Moka. Qui pouvait me saluer? J'arrive à camping, tout le monde m'observe comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Ils oubliaient que j'avais quelqu'un en moi qui donne de la valeur, sans valeur. J'avais quelqu'un en moi qui sait. Seigneur parle. Comment? Le moment où ma casse, il se pose à l'icône. Le Dieu que nous invoquons, il est le Père qui est parfait, qui se suffit. Pour aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 points. Et si notre papa acceptera encore de nous aligner à nouveau, je viendrai ajouter les 3 autres qui sont restés.